Et action. Et bienvenue au Sports and Travels United States World Tour Show West Coast 2013. 2013. On y est. Ah, Sur l'avant-dernière, on y est. on est pas mal. Enfin, dernier soir ici. Dernier soir, on est à Morro Bay. Donc petite journée entre... Grosse journée voiture. Grosse journée voiture. Petite journée en termes d'activité. On est parti de Monterey ce matin. Puisque le but c'était de longer donc, la fameuse Highway 1 sur la côte ouest qui longe donc toute la côte. Aussi appelée Pacific Way. Voilà. Un petit peu en hauteur là, de falaise. C'est une route voilà, qui longe toute la côte. C'est assez magnifique, il faut le dire. C'est un très très joli paysage. On a commencé ce matin par aller à Carmel. Oui, dès le matin. Dès le matin. Petite, Carmel, petit village sympathique. touristique apparemment dont Clint Eastwood était le maire dans les années 80. Voilà, très huppé. Donc c'est un quartier quand même assez chic. Hein. Oui, on peut dire que c'est assez chic. Et le petit centre square est, alors, est très magnifique, très fleuri, très bien organisé, très bien rangé. C'est vraiment à faire. Hein. À voir. Suite à ça, on s'est dirigé vers la fameuse 17 miles drive. Donc payante. Payante. Alors $10. 9,75 $. 9,75 exactement. Donc c'est un peu comme si vous payiez, on va dire, dans l'idée... Pour rentrer dans votre quartier. Pour rentrer, voilà, on va dire, bon, pas dans notre quartier, mais dans les quartiers riches d'Arcachon, quoi. Oui, c'est ça, voilà. On peut prendre la comparaison. C'est à peu près l'idée. Ouais. Voilà, payer pour avoir le droit d'entrer dans un quartier, sachant que bon, c'est bien fait quand même, hein, c'est bien organisé, on a un plan avec des points de vue où s'arrêter, donc il y a des oiseaux à voir, il y a des éléphants de mer, toujours pareil. Voilà. Alors il y a 4 golfs, donc très bien entretenu, hein, je veux dire, voilà. Il y a des country clubs partout. Ah, par contre c'est magnifique, hein. Tout est rangé, tout est vraiment nickel, c'est propre, on ne peut pas se garer n'importe où, il faut vraiment se garer là où c'est indiqué sur les points d'intérêt. Ouais. Bon, les maisons sont magnifiques, les jardins sont magnifiques. Nous, il faut dire qu'on n'a pas eu de bol parce que le matin, on a eu un gros brouillard qui arrivait sur alors, apparemment, c'est assez fréquent qu'il y ait quand même ce brouillard dans cette zone-là. Donc là, c'était quand même vraiment un gros brouillard. On voyait pas du tout. Enfin, on voyait l'océan, mais pas la côte, quoi. On voyait pas l'océan à perte de vue, comme on peut dire, hein, on va dire sur 30-40 mètres, quoi. Donc, bon, ce petit tour pour s'échauffer. Petite déception, donc bon, du coup, finalement, faire ce tour pour voir des golfs, principalement, on a vu des jolies maisons, mais c'était pas le but initial. Moi, pour 9,75 €, je le conseillerais pas. Le faire par beau temps, ça doit valoir le coup. Ouais. Si vous avez le temps, et à faire. Si c'est vrai qu'il y a des points d'intérêt quand on nous faisait arrêter à des golfs, des trucs comme ça, c'était quand même pas génial. Pas génial, non. Par contre, ensuite, on s'est dirigé vers Point Lobos. Voilà, qui est un poil plus bas. Voilà. En temps de kilomètres, c'est à une dizaine de minutes. Hein. Et ça, c'est un state park, donc un parc d'État, et cette fois, c'est 10 $, pardon. Voilà, donc c'est 10 $ la journée, c'est-à-dire que si on fait d'autres parcs dans la journée, on ne repaye pas en plus. Hein, voilà. C'est bien. Donc on arrive, en plus, il y a une petite carte aussi explicative. Et là, par contre, 3 points d'intérêt. Bien expliqué, bien détaillé, avec un tout petit peu de marche. Les 3 valaient le coup, les 3 étaient différents les uns des autres. Et puis en plus, nous on a eu de la chance parce que ça s'est levé, donc plus de brouillard. On a pu voir un peu toute la baie qui était sous le brouillard à Carmel, qu'on n'a pas bien vu. Là c'était magnifique. Donc on l'a vu, mais bon, 2 points Lobos, c'était très joli. Hein. Magnifique. Très joli. Les photos, on a fait des alors, on a bien vu les lions de mer qui étaient vraiment loin pour le coup, on les aurait pas vus s'il y avait eu le brouillard, et des petites plages un peu plus loin. Très bien. On fait une petite colline à monter et tout, c'était vraiment très sympa. Très bien. Une fois qu'on est sorti de là, on s'est dit, bon, direction. La Highway 1. Pour de bon, direction Morro Bay, en s'arrêtant de temps en temps pour faire des petites photos, tout ça pour voir les points de vue. Et alors là, vraiment, le long de la côte, on a des ponts suspendus, on a des falaises qui tombent directement, et on a aussi la fameuse cascade. La plus haute cascade de Californie qui se jette directement en mer. Voilà. Elle fait 25 mètres de haut. À voir. Alors sur le coup on était un peu déçus, on s'est dit 25 mètres de haut c'est tout, c'est que ça. Et bien en fait quand on voit de haut, c'est vrai que quand on a fait Yellowstone avec une chute de je sais pas combien de centaines de mètres... Ouais. Non mais c'est vraiment impressionnant, là. Par contre 25 mètres... Non c'est Yosemite, excusez-moi, c'est Yosemite. Yosemite, oui. Je confonds un peu. Ah oui, ça commence pareil. Quand on voit la cascade, effectivement elle n'est pas très large, mais il y a quand même une belle chute de 25 mètres de haut et... Non, c'était joli. Une belle plage, c'est sauvage en plus, c'est une plage où on ne peut pas aller, donc il y a juste des mouettes. Pas de chinois cette fois, donc. Pas de chinois, des algues. Faut vous gâcher la photo. Il n'y a pas à marcher, il y a un quart de mile à faire, donc ça fait 300-400 mètres. Oui. C'est très bien. Ça vaut le coup, quoi. C'est gratuit. C'est gratuit en plus, donc. À faire, c'est joli quand même. Voilà.
Ensuite, à partir de là, on a décidé de voir le Hearst Castle. C'est vraiment une demeure magnifique, gigantesque voilà, du début du siècle dernier. Je peux pas vous montrer le plan parce qu'on l'a laissé dans la voiture. On s'est fait un peu avoir sur le coup. Oui, alors là c'est un peu pourtant on s'est dépêché un peu sur la route, mais c'est vrai que bon, il fallait s'arrêter pour les photos. Et puis ça serpente quand même beaucoup. Donc, on peut pas non plus, on est obligé de rouler doucement. Oui. Si on peut aller dans le fossé. Non. Toute la falaise, donc, nous sommes arrivés à quoi 15h. Et ben pas de bol, il faut savoir que je crois que le dernier bus qui partait c'était vers 15h30. Quelque chose comme ça. Ouais. Ça ferme assez tôt. En fait, c'est un bus, on n'a pas le choix. Hein. Vous ne pouvez pas visiter tout seul en fait. Il faut prendre un bus touristique qui vous amène au château. Et puis il monte la colline, c'est une visite guidée, le bus vous ramène. Et donc le dernier départ c'était 15h30 à peu près. C'est vrai que c'est tôt. Pour l'été, pour des touristes, il y en a plein qui arrivent après nous, pareil, qui sont repartis. Vous avez la jour où vous avez quand même accès à la boutique, au cinéma. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant de fermer aussitôt, on était déçus. Bon. Surtout c'était pas donné ce château comme ça. 25 $, donc je pense que. Faut quand même faire des efforts. Bon bah du coup c'était dommage, ça avait l'air joli. Ça avait l'air joli, déception de la journée, du coup on est reparti voir les éléphants de mer. Les éléphants de mer, des gros, c'était pas des cylagons, c'était des éléphants de mer. Voilà, c'est un gabarit au-dessus. Hein. Vous allez voir les photos, il y en a quand même une bonne centaine quand même sur la plage. Ouais, alors par contre c'est pas très actif. Hein. Ça reste couché sur la plage, il se passe pas grand chose. Ça balance du sable. C'est tout ce que ça sait faire. Et en plus, on a lu les fiches d'information, ils savent pas pourquoi ils envoient du sable. Oui, ça c'est quand même un peu étrange. Les spécialistes ne savent pas pourquoi ils font ça en permanence, ils se balancent du sable sur la gueule. Apparemment, c'est pour se protéger du soleil. Mais ils sont pas sûrs. Mais ils sont pas sûrs. Donc, bon, ça sent très fort aussi. Bon, ça vaut le coup hein, quand on a jamais à voir quand même, c'est impressionnant. En plus, ça se déplace vite, ces grosses bêtes là sur la plage, faudrait pas en croiser quoi. Non, mais donc. Du coup, on avait beaucoup de temps libre finalement, vu qu'on n'a pas pu faire le château, on est reparti sur Morobé directement. Non, on a fait un stop à Cambria. Ah oui, un petit village Cambria. Bon. On a fait une petite pause de 4 heures pour nous. Quoi, mais, pour vous, ça peut faire une pause café 4 heures aussi, café. Pas grand chose à voir quoi, il n'y a rien à voir. Non, c'est juste une petite pause. Apparemment, il faut se balader un peu dans la zone résidentielle, hôtelière, tout ça. Apparemment, c'est joli, voilà, c'est un peu luxurieux. Mais pas grand chose de luxueux. Vous pouvez vous faire une petite pause dans ce petit bled, mais pas beaucoup plus. Non. Et ensuite, direction Morobé. Voilà. Où nous, nous avions essayé de faire fameux roc. Le fameux rocher qui sort comme ça, un énorme rocher, c'est vraiment très très gros, qui sort comme ça de l'océan. Donc qui est volcanique. C'est joli, ça vaut le coup. C'est joli, mais il faut faire attention à son point de vue, parce que si vous le faites d'une certaine façon, vous avez les 3 cheminées de l'usine. Une énorme usine comme ça qui donne sur la mer et qui est en face du rocher. Donc je peux vous dire qu'il faut essayer de la prendre de côté. Nous on a réussi à l'avoir au début. Voilà, de côté. De l'autre côté, malheureusement, il y a le soleil qui se couchait, donc on était en plein contre-jour. Mais bon, c'était sympathique. Mais voilà, une petite balade, il y a un petit port et tout, c'est sympa quoi. Et puis donc comme on était arrivé à l'hôtel, on a fait le check-in et puis ensuite on a été manger sur le port notre premier resto de poisson. On a trouvé un petit fish and chips très très bon. Oui, c'était très bon, très fin. Et puis on a bu. C'était pas excessif et c'était vraiment un restaurant. C'était un fish and chips chic. Fish and chips chic. Avec une petite bière locale. Ouais, une petite bière donc de San Luis Obispo qui est un village à une vingtaine de kilomètres. Donc c'était vraiment une bière locale, ça valait le coup. Donc voilà, une journée qui était, ma foi, quand même fort remplie quoi. Parce qu'on s'est levé tôt quand même, il y a eu beaucoup de temps pas eu le temps de s'ennuyer. Et demain, dernier jour. Donc le dernier jour, donc là on a pareil, on continue donc cette fameuse Highway 1. Au programme. Au programme, on va s'arrêter un petit village Solvang, petit village de reconstitution de village danois apparemment un peu typique. Pittoresque, Santa Barbara. La fameuse Santa Barbara et ensuite direction l'aéroport. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo, la dernière. Peut-être qu'on passera par Malibu, mais ça c'est encore en discussion. Ça dépend si on aura le temps. Avec le temps, ouais. Allez, on vous dit rendez-vous demain pour la dernière vidéo en direct de l'aéroport. Sur www.sportsandtravels.com. Allez, à demain. À bientôt.